Gameloft vous présente le Talk iPhone. Gameloft. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Talk iPhone numéro 4. Quel plaisir de vous retrouver. C'est parti donc pour vos 20 minutes dédiées à l'actualité de l'iPhone, exclusivement à l'iPhone. Bonjour Jérôme. Salut François, le Talk iPhone c'est 2 fois par mois, c'est-à-dire une semaine sur 2, à peu de choses près. 2 fois par mois, une semaine sur 2, pour l'instant je suis d'accord. Voilà. Voilà, vous trouvez ça sur le web, sur votre iPhone évidemment, ça s'écoute et puis ça se regarde de temps en temps avec le traditionnel petit bip. Pour attirer votre attention et pour vous inviter à jeter un coup d'œil sur l'écran de votre iPhone ou sur l'écran de votre ordinateur. Exactement, le Talk iPhone donc s'écoute mais se regarde aussi. Et puis cette petite musique entraînante que vous écoutez qui est le générique du Talk iPhone, on la doit à Stéphane Pompougnac. C'est Latin Cha-Cha de Stéphane qu'on peut retrouver sur sa dernière compil l'Hotel Cost, disponible aussi sur iTunes, bien évidemment. Alors au sommaire de ce Talk iPhone, cette semaine on va parler, c'est un petit peu la saison qui vaut ça, de commerce et d'achat directement depuis l'iPhone. Évidemment, on va pouvoir maintenant faire ses achats directement en ligne depuis l'iPhone. Une application vient de sortir, on la découvrira tout à l'heure avec son créateur. Grosse nouveauté également, l'arrivée de la réalité augmentée sur l'iPhone avec plusieurs applications, c'est spectaculaire. Vous mélangez le réel, le virtuel, on en parle cette semaine avec Dassault Systèmes. On retrouvera aussi l'astuce qu'on vous a sélectionnée pour ce numéro et puis nos applis coup de cœur et coup de gueule, Jérôme. Oui, alors il y a du bon, il y a du moins bon, voilà, on a fait notre marché, on vous dira ce qu'on en pense et puis on donnera la parole aussi à un auditeur et ça on essaiera de le faire régulièrement d'ailleurs. Faire des achats sur l'iPhone, ce sera peut-être demain complètement banal. Et ça commence avec ce qu'on appelle les ventes privées, donc des espèces de promotions disponibles sur Internet. Rappelle-toi, remonte un petit peu dans le temps. Il y a quelques années quand Internet n'existait pas, il y avait déjà des ventes privées. Alors, rappelle-toi, c'était un peu compliqué. Il fallait déjà montrer patte blanche. Oui. Il fallait avoir une invitation. Attendre dans le froid l'ouverture du magasin, se précipiter sur les articles. Parfois, se battre à coups de sac à main. Parfois, ça se le mal. C'était horrible. Moi, j'ai connu des ventes de chaussures pour femmes qui se terminaient en sang. Ah c'était horrible. Moi, j'ai cassé des talons aussi. Là. Je le sais, car rappelons-le, tu portes des talons le samedi soir. Et puis après est arrivé Internet. Et là, Internet a tout changé. On s'inscrivait tranquillement. Et puis... on faisait ça à la maison. Depuis son ordinateur, on pouvait faire ça. Et maintenant, grâce à l'iPhone, on passe à l'étape supérieure. Là, maintenant, directement, grâce à votre téléphone, que vous soyez dans le métro, que vous soyez tranquillement installé dans votre lit, parce qu'en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les ventes privées, ils ont toujours le chic de faire ça à 7h du matin quand tout le monde dort. Oui, exactement. Ça commence à 7h du matin. Alors tout le monde se lève, les yeux... Non, mais il y a que toi qui dors, il y a des gens qui bossent. Non, mais tu sais, avec les valises sous les yeux, etc., tu prends ton ordi et puis tu commences à acheter. Là, directement sur ton iPhone, depuis ton lit... T'as pas le temps parce qu'il faut partir travailler. Donc Voilà, mais là, depuis ton lit, vous mettez le réveil et paf, avec votre iPhone, vous pouvez commencer à acheter des choses. Si c'est pas le bonheur, ça. C'est pas beau, ça. Faire ses courses dans son lit au réveil. Excuse-moi chérie, tu prendras le petit déjeuner tout seul. Je dois acheter des slips. J'ai des trucs à faire. Bref, donc ça commence à arriver et voici l'une des premières applications iPhone dédiées aux ventes privées. C'est le site brandalley.com qui lance ça. C'est tout frais, ça a à peine quelques jours. Et encore une facette des fonctionnalités qu'on peut avoir très facilement sur l'iPhone. Le e-commerce, on n'en est qu'au début, Jérôme. Très certainement, oui, ça ne fait vraiment que démarrer. On en parle donc, alors petite présentation de cette nouvelle appli et puis des perspectives que ça ouvre avec notre interlocuteur. Il s'agit de Sven Lung qui est le président de brandalley.fr qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Sven Lung, comment vous est venue cette idée de créer une application d'e-commerce sur l'iPhone ? En fait, ça a fait un déclic un jour où j'étais au bord d'une piscine dans un country club en dehors de Paris et j'ai vu quatre femmes qui étaient là et pendant 2 heures, elles parlaient de leur iPhone. Et je me suis dit, mais c'est vraiment la révolution. Quand on sera le premier site à proposer des ventes privées sur iPhone, il y aura un buzz et donc ça sera un moyen vraiment pour cibler cette clientèle. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter à partir de votre application ? Comment ça se passe ?
Alors en fait, ce qu'on peut acheter aujourd'hui sur iPhone, on peut acheter toutes les ventes qui sont sur Brandalay tous les jours. Donc c'est une vente par jour avec donc des jeans, du denim, de l'équipement de la personne, donc des bijoux, des montres. Là on a une vente de diamants en cours, des diamants à moins 70% sur iPhone. Ça s'est jamais vu. Donc c'est tout ce qui passe sur le site, on a en fait dupliqué un site iPhone donc, qui a été conçu spécialement pour l'iPhone. Les utilisateurs doivent télécharger l'application iPhone qui est gratuite et donc ils vont pouvoir consulter et commander sur leur téléphone portable, que ce soit dans les transports en commun ou que ce soit à la maison ou même au bureau. Quand on est en réunion, on peut accéder à ces ventes privées. Est-ce qu'on peut payer directement depuis son iPhone et quid de la sécurité? Parce que c'est quand même un sujet un peu touchy. On peut laisser son numéro de carte bancaire comme ça facilement sur l'iPhone? Alors oui, tout à fait. Donc le paiement est totalement sécurisé. On rentre sa carte de crédit et donc il y a plusieurs types de paiements, carte bleue, Visa, Mastercard, même PayPal. On peut payer par PayPal sur iPhone. Et bien entendu, le client choisit tous les modes de livraison, que ce soit Colissimo, Chronopost, Point Relais, etc. Merci Sven Lung, président de Brandalay. Sven Lund, c'est suédois. Hein. Oui, voilà, c'est suédois. Pour votre information. Tiens, à propos de paiement sur iPhone, cette actualité pas inintéressante, c'était cette semaine à Paris, à l'occasion de la grande manifestation Le Web 09, le grand raout de tous les entrepreneurs Internet. Il y avait Jack Dorsey. Tu sais qui est Jack Dorsey? Jack Dorsey, c'est le frère de Jack Bauer, non? C'est pas du tout le frère de Jack Bauer, non. C'est le créateur de Twitter, Jack Dorsey. Donc c'est pas n'importe qui, ce jeune homme. Oui, bien sûr. Il s'est déplacé donc à Paris, il est venu. Ouais, exactement. Mais pas pour parler de Twitter, en fait, pour parler de sa nouvelle entreprise et l'innovation qu'il lance, qui n'a rien à voir avec Twitter. C'est un système de paiement sur l'iPhone. Et voilà. C'est génial. Alors c'est quoi? C'est un petit gadget qui se connecte sur l'iPhone. On va parler en français. Et là, vous pouvez glisser votre carte bancaire à l'intérieur. Alors, il a fait une démo au Web 09, ça n'a pas marché. Ça, c'est l'effet démo. Forcément. Ça a marché au bout de la 12e fois. Mais bon, le système, quand même, est viable. Et c'est très prometteur, avec des commissions financières qui seront plus intéressantes pour les commerçants. Ce qui va les pousser à s'équiper de ce genre de choses. Exactement. Ça peut même remplacer les terminaux de paiement dans les magasins. Il faudrait qu'on achète, en fait, le petit appareil qu'on connecte, en fait, sur l'iPhone, c'est ça? Oui, il faut cet appareil. Oui. Et puis, bien sûr, le logiciel, il faut acheter pour payer, en gros, c'est ça? Oui, mais ça peut être, par exemple, fourni par... Oui, subventionné par les banques. Oui, par les banques ou par des commerçants directement. C'est un système qui va sans doute se développer. Tu sais, moi, j'avais juste une petite chose à dire. Est-ce que, finalement, on est prêt à tout acheter sur l'iPhone? Parce que autant, bon, tu vois, de la lingerie, des chemises, etc. C'est vrai que tu achètes beaucoup de lingerie, toi, sur iPhone. Mais est-ce qu'on pourrait acheter des grosses choses, tu vois, sur Internet? Par exemple, Brandalay vend des diamants. Est-ce que tu serais prêt à acheter, toi, des diamants sur ton iPhone directement? Moi, je crois que oui. Alors, j'achète pas des gros diamants tous les 4 matins. Non. Hein, mais tu vois, au grand regret de ta femme, d'ailleurs. C'est vrai, elle s'en plaint déjà. Moi aussi, j'aimerais bien que tu m'offres un diamant. Mais un petit diamant comme ça, là, tout petit pour les fêtes, etc. Ouais, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on va suivre ça de près. Et autant vous dire que les grands ténors des ventes privées sur Internet vont arriver dans les semaines qui viennent avec leur application. On aura l'occasion donc d'en reparler. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Le Talk iPhone, le podcast des utilisateurs d'iPhone, qu'ils soient français, belges, québécois, puisque vous êtes nombreux à nous écouter au-delà des frontières de l'Hexagone, mais dans le cadre de la francophonie. Bienvenue à vous tous. Ouais, et puis juste un mot, tiens, si vous écoutez le Talk iPhone et si ça vous plaît, si vous nous découvrez au hasard d'un téléchargement ou d'un site, dites-le nous, envoyez-nous un petit mail, parce que c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir votre feedback. On est en train d'inventer là de nouvelles méthodes en fait de communication, et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir votre retour pour savoir si ça vous plaît, si vous nous écoutez régulièrement, etc. Mais enfin, en tout cas, on compte sur vous. Le numéro 3 a très bien marché. Effectivement, mais ça serait bien qu'on ait justement vos commentaires. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors Jérôme, on va se reposer un petit peu, il te faut ça maintenant, 30 secondes pour faire le point, et puis juste après, on revient, on va tout vous expliquer sur la réalité augmentée. Elle arrive sur l'iPhone, on peut faire apparaître des animaux, tiens par exemple là, des dinosaures, on peut faire apparaître des dinosaures. Intervieweur de dinosaures. Et là par exemple, regarde, tu peux me faire aussi interviewer une lampe. ce qui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, mais bon. Asphalt 5 sur iPhone et iPod Touch.
12 circuits, 30 bolides de rêve. Défiez vos amis, Wi-Fi ou Bluetooth. Asphalt 5, enfin disponible sur l'App Store. Gameloft. Le Talk iPhone. Bon, on parle maintenant d'une innovation qui commence à faire son chemin dans la vie de tous les jours, à la fois sur les écrans d'ordinateur, mais également sur l'iPhone. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, derrière ce concept un peu flou, qu'on ne comprend pas comme ça, hein. C'est vrai que réalité augmentée, ça ne veut rien dire, se cache vraiment quelque chose de bluffant. C'est une technologie qui vous permet de mélanger de vraies images que vous avez devant vos yeux avec des images virtuelles en 3D. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des personnages, des panneaux de signalisation, bref, n'importe quoi, et les deux qui se mélangent, ça ouvre des perspectives étonnantes. Alors, à la fois, ça peut être pour s'amuser, ça peut être des jeux, et puis ça peut être des choses très pratiques. Par exemple, il y a cette application qui s'appelle Métro Paris. Il y en a plusieurs, l'application Métro, il faut prendre celle-là. Métro Paris, qui vous permet, si vous êtes à Paris, bon, c'est une application très parisienne. Ah oui, si vous êtes à Marseille, ça va beaucoup moins vous servir. Oui, mais je pense que ça arrivera un jour à Marseille aussi. Sans doute, parce qu'il y a le métro à Marseille. Oui, il y a le métro à Marseille, dans d'autres grandes villes, mais c'est vrai que là, pour l'instant, cette appli ne marche que pour Paris. Bref, vous êtes dans la rue, vous cherchez la station de métro la plus proche, eh bien vous prenez votre iPhone, vous lancez l'application, vous vous retrouvez en mode appareil photo en réalité, donc vous voyez tout simplement ce qu'il y a devant vous, les façades d'immeubles, etc. Mais en surimpression viennent s'afficher les noms et surtout les directions et la localisation. Et la distance aussi. Et la distance des stations de métro. Et quand vous avancez, ça se met à jour tout seul. C'est calé sur la boussole, c'est très amusant. Oui. C'est vraiment magique. Attention, il faut avoir un iPhone de dernière génération 3GS pour que ça fonctionne. Ouais. Ça ne fonctionne pas avec les autres. Mais c'est bluffant. C'est très sympa. Et alors pourquoi on parle de ça ? Parce qu'en réalité, il y a encore autre chose qui arrive. Avec une société qui s'appelle Dassault Systèmes, qu'on n'attend pas forcément sur l'iPhone, on ne s'attend pas à la retrouver là. Et ils font pas que des rafales, Dassault en fait. Non d'ailleurs, mais d'ailleurs de toute façon c'est une autre branche. Oui, c'est pas Dassault Systèmes c'est une autre branche, oui. Et ils font beaucoup de choses en matière de réalité augmentée. Et notamment une application qui permet, François, qui va permettre en fait de remeubler votre intérieur. Rien que ça. Imaginez, vous avez envie d'un canapé, vous avez vraiment envie de ce canapé, mais vous vous dites, est-ce qu'il irait par exemple avec ma tapisserie, ou est-ce qu'il irait bien dans cet angle à côté du chauffage ? Eh bien, cette application va vous permettre de télécharger en quelque sorte ce canapé. Le meuble, l'image du meuble. Exactement. C'est ça ? Vous allez prendre une photo de votre salon, d'accord ? Et vous allez pouvoir, en surimpression, positionner votre meuble, votre canapé, votre lampe, n'importe quoi, sur votre pièce, dans le salon. Plus de précision avec Mehdi Tayoubi qu'on a rencontré, qui est responsable des projets interactifs chez Dassault Systèmes, et interview en vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Dassault Systèmes fait aussi de la réalité augmentée. On en a fait récemment sur les paquets de Choc à Pic avec Nestlé, en permettant aux enfants de transformer ces paquets en jeux vidéo. On a aussi une application de réalité augmentée disponible sur iPhone, sur l'Apple Store, qui permet en fait de browser en fait une base de données de modèles 3D que l'on a sur 3devia.com. C'est aujourd'hui la plus grande communauté de partage et d'échange de modèles 3D. Avec cette application, vous prenez une photo. Cette photo est automatiquement transformée en 3D et vous allez pouvoir, par exemple, dans un scénario très simple, où vous voulez tester à quoi pourra ressembler votre salon avec un nouveau meuble, vous prenez une photo de votre salon, vous la transformez automatiquement en 3D et vous venez y ajouter des objets virtuels qui sont disponibles sur notre base de données et vous tournez en fait ce fauteuil dans votre environnement et dans votre photo. Donc je peux recréer par exemple mon salon en rajoutant par exemple le canapé de mes rêves. S'il est dans la base de données, je vais pouvoir le rajouter au coin d'une pièce par exemple, c'est ça ? Tout à fait, vous allez pouvoir ajouter le canapé de vos rêves, vous allez pouvoir ajouter tout mobilier de votre rêve, une lampe, une télévision, effectivement pour peu que ce modèle soit disponible dans notre base de données. Et nous avons des partenariats avec aujourd'hui des fournisseurs de contenu de mobilier comme MyDeco, par exemple le site mydeco.com qui a mis en fait l'ensemble de ces modèles 3D sur 3devia.com et du coup c'est aussi accessible sur l'application 3devia mobile. Mehdi Tayoubi, responsable des projets interactifs chez Dassault Systèmes. Écoute Jérôme, moi ce qui me plairait avec ce genre d'application, c'est de pouvoir aller, alors je vais citer une marque, par exemple aller chez Ikea. Ouais. Tu as une lampe, un meuble, je ne sais pas moi, un halogène qui te plaît, tu le prends en photo
et tu peux l'incruster après directement sur l'application en fait. Et voir si ça fonctionne chez toi et tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre une photo d'un objet et l'incruster en fait directement. Il faut passer par l'ordinateur et Photoshop, etc. Mais ça pourrait être tout à fait possible, ça, par exemple avec un code barre, c'est-à-dire que tu prends en photo le code barre et là, ça te fait monter sur ton iPhone l'image de l'objet, du meuble qui t'intéresse. Et bien comme il faut en 3D, etc. Et là, tu peux faire la manip dont tu parles. Pas mal du tout. Tu sais quoi ? Il n'y a plus qu'à. Tu devrais être un ingénieur. Chez Dassault Systèmes. Oui. Exactement. Ou peut-être chez Fleury Michon. Ouais, c'est ça. Bon, François, j'ai maintenant, pour toi, à défaut d'être ingénieur chez Dassault Systèmes, une petite astuce pour ton iPhone. Ah. Si vous installez beaucoup d'applications sur votre iPhone, vous avez remarqué qu'au bout d'un moment, ça fait un certain nombre de pages à tourner pour attraper celle qui vous intéresse. Et puis on ne la trouve pas forcément, on ne sait plus où on l'a mise, etc. Surtout les toutes dernières, en fait. Autant on arrive à mémoriser celles qui sont là depuis longtemps, mais les nouvelles, c'est pas évident. Bah oui, parce qu'elles vont se loger à la fin et tout. Bon, eh bien, il y a une solution parmi d'autres qui consiste en fait à aller sur le moteur de recherche Spotlight de l'iPhone. C'est tout simple. Qui est sur la page de gauche, en fait, quand on switch. Voilà, ou alors c'est en appuyant une deuxième fois sur le bouton central. Donc on arrive dans ce moteur de recherche. Et là, c'est tout bête, vous tapez le nom de l'application. Tiens, et ça marche aussi ? Et ça marche. Alors par exemple, si je tape F pour Facebook, F-A-C-E, et je vois apparaître au bout d'un moment Facebook. Faut pas que je fasse de faute, évidemment. Et oui, et tu as l'application Facebook. Et j'ai l'appli. Je peux cliquer et je lance directement l'appli. D'accord. Et formidable. Ça, c'est un moyen également de contourner une limitation dans l'iPhone, c'est qu'on ne peut pas installer plus d'un certain nombre d'applications, 136 je crois, je suis pas très sûr, mais c'est à peu près ça, parce que justement il n'y a plus de pages disponibles au bout d'un moment. Ah oui. Mais en réalité, avec ce système-là, vous pouvez quand même les installer, vous ne les verrez pas apparaître sur le dashboard. Mais malgré tout, vous pourrez y accéder. Pas mal, donc on peut ça. dépasser en fait cette limite qui est quand même assez importante. Hein, on peut voir venir. On peut voir venir. Parce qu'on peut, quand on installe des nouvelles applis, on en enlève des anciennes souvent. Hein. D'accord. Voilà, c'était l'astuce de la semaine dans le Talk iPhone, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors si vous avez des astuces de ce genre ou même toute autre astuce liée à l'utilisation, à l'ergonomie de l'iPhone, n'hésitez pas, hein, c'est vous aussi qui faites ce podcast, donc vous pouvez nous envoyer un petit mail. Jérôme, on rappelle l'adresse ? Le Talk iPhone @lachaînetechno.com. Formidable. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Le Talk iPhone avec, comme chaque fois, les applis coup de cœur. François, qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment sur ton iPhone ? Alors, Jérôme, une petite appli qui est vraiment très pratique, surtout lorsqu'on est abonné Free ou SFR. Donc ça représente quand même pas mal de personnes. Abonnés au débit, Internet à la maison. Internet au débit, donc avec la box et le Wi-Fi, etc. D'accord. Vous le savez peut-être si vous êtes abonné chez Free ou chez SFR, vous avez un service qui est très pratique, qui vous permet en fait de surfer en Wi-Fi en dehors de chez vous, si vous captez un hotspot qui appartient à votre opérateur. Oui, on utilise les box des autres abonnés, en Exactement, fait. voilà, c'est le Wi-Fi communautaire en quelque sorte. Voilà. On partage. Alors c'est bien pratique parce que comme ça tu n'uses pas ton abonnement 3G si tu veux, en tout cas ton forfait data. Oui. Le problème c'est que avant que ces applications sortent, tu étais obligé de rentrer ton login et ton mot de passe manuellement à chaque fois. Et c'est toujours des lettres, tu sais, des chiffres assez compliqués, enfin bref. Et bien maintenant, il existe deux applications à la fois chez SFR et chez Free qui vous permettent très facilement de vous connecter à ces hotspots qu'il y a un peu partout. Hein. Il y en a des millions. Hein, donc France. Je suis au restaurant, j'ouvre mon iPhone, je vois qu'il y a des réseaux Wi-Fi et je détecte notamment un réseau Free alors que je suis abonné Free. Donc ça s'appelle Free Wi-Fi. Voilà. Au lieu de rentrer manuellement le login et le mot de passe que j'ai noté quelque part dans Notes dans mon iPhone, là, il suffit que je lance l'application, elle automatiquement va détecter ce réseau, me rentrer mon login et mon mot de passe et je surfe sur Internet en quelques secondes. Formidable. Comme voilà, ça, c'est pas mal. On peut surfer en Wi-Fi quand on n'est pas chez soi, quand on est en promenade. Donc c'est gratuit. Sur l'App Store, il faut chercher Free Wi-Fi si vous êtes abonné Free et SFR, tout simplement, vous trouvez SFR si vous Wi-Fi. êtes abonné à SFR. Alors, maintenant, on va donner la parole à un auditeur du Talk iPhone. On va essayer de le faire comme ça de temps en temps. Qui va, lui, nous expliquer, nous décrire son appli coup de cœur. Alors, c'est Pascal qui nous parle cette semaine d'une appli qui s'appelle Phone Tracker ou Cell Tracker. Cell Tracker, alors là c'est un truc pour faire flipper les copains. En fait, vous demandez au collègue qui est avec vous son numéro de téléphone portable, vous le rentrez sur l'écran
Et puis, ça géolocalise. Quelle horreur! On sait exactement où vous êtes en temps réel. Et donc, tout le monde flippe en se disant c'est pas vrai, voilà, on va pouvoir savoir où je suis avec ma maîtresse, on va savoir exactement où je me trouve à telle heure, à tel endroit. Et alors, ce qui est génial, c'est que cette appli, en fait, est complètement bidon. C'est complètement bidon, mais ça fait flipper tout le monde. Et rien que pour ça, c'est très drôle. C'est-à-dire que ça géolocalise pas votre téléphone portable, mais le mien en réalité. Mais comme vous êtes avec moi, finalement, vous avez l'impression que c'est le vôtre qui est géolocalisé. Donc, il y a quand même une vraie géolocalisation. Il y a une vraie géolocalisation, mais de mon téléphone à moi. Ce qui est logique. Mais c'est assez bien fichu parce que j'ai dû tester ça sur une quinzaine de personnes et les réactions sont immédiates. Heureusement qu'on n'en est pas là aujourd'hui pour l'instant. Ouais, c'est au rayon farce et attrape moderne. Quoi, exactement, mais ça marche très bien, très fort. Voilà, c'était l'appli coup de cœur de Pascal qu'on remercie d'ailleurs. Alors, si vous aussi, vous voulez nous faire partager une appli, une astuce, un coup de gueule aussi, ça peut arriver, vous pouvez nous envoyer vous-même un petit message audio. Et pour ça, eh ben, on a pensé à un truc, hein, François. Oui, et c'est tout simplement l'appli Dictaphone qui est maintenant disponible sur tous les iPhones, hein, si vous avez fait la mise à jour. Vous cliquez sur donc le petit onglet Dictaphone. Là, vous les appuyez sur la petite touche enregistrement. Vous laissez votre message, ce que vous voulez, appli, etc., ce que disait Jérôme. Salut, bonjour, j'ai essayé ça, c'est nul. Vous appuyez sur Stop, d'accord ? Vous écoutez si ça vous plaît, si ça vous va, si vous vous trouvez bon. Et après, vous appuyez sur Envoyer par courrier électronique et vous envoyez ça à l'adresse suivante. Le talk iPhone en un seul mot @lachaînetechno.com. Le talk iPhone @lachaînetechno.com. Nous automatiquement on va recevoir votre message et c'est promis, les meilleurs messages passeront dans le talk iPhone. Voilà, c'est la fin du 4e numéro du talk iPhone. On se retrouve évidemment dans 2 semaines. Ouh là là, mais dans 2 semaines ça sera après Noël. Eh oui. J'espère que tu vas m'offrir encore un iPhone pour les fêtes, Jérôme. Tu veux un 13e iPhone, c'est pas nécessaire. Bah tiens, écoutez, bah voilà, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Et joyeux Noël. Et puis surtout, joyeux Noël. Et merci de votre fidélité. On sera là dans 2 semaines. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Gameloft vous a présenté le Talk iPhone. Gameloft. Oui, mais on est trop long. Et toi, il faut que ce soit tout le temps cartésien. La radio, c'est pas cartésien, je suis désolé. On n'est pas des machines à calculer. Nous sommes des humains. Allez, vas-y. Faut que ce soit carré. Mais oui, mais c'est pas une suite de chiffres. Si. Non. Parfois. Non. Ah